Ça fait pratiquement 12 mois, l'année prend sa fin. Et nous avons travaillé sur notre ferme. Nous avons eu des hauts et des bas, comme toute entreprise. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question, comme me pose des fois. Ça peut vous aider également, vous qui investissez également en nouvelle agriculture. Si vous découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Et cette thématique sont importantes également. Tu as deux choses à faire. Premièrement, abonne-toi à ma chaîne de la groupe. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes quand on a besoin d'un groupe, d'une communauté forte pour pouvoir faire passer nos messages et avancer la communauté. Et surtout, n'oublie pas de nous envoyer un pouce, ce qui va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Ça fait 12 mois. En 2024, l'année tend sa fin, que nous avons travaillé. Et on a eu des hauts et des bas, comme toute entreprise. Et surtout, quand vous investissez en nouvelle agriculture, les problèmes, je vais le dire ainsi, les hauts et les bas sont plus importants là-bas parce que les choses extérieures qui peuvent affecter ton business sont vraiment énormes. Et ça arrive ainsi. Donc, quand tu investis en nouvelle agriculture, il faut t'attendre à tout. Il faut prendre tes précautions. Et il faut être aguerri pour pouvoir sortir des problèmes, des difficultés. Bien, ce que nous faisons à notre niveau, c'est qu'à chaque fois, quand on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs. Et on essaie également d'apprendre des autres également pour pouvoir nous améliorer. Parce que je le dis, comme je le dis toujours, l'élevage et l'agriculture, c'est une science qui évolue à tout moment. Et il faut toujours à jour pour pouvoir t'en sortir. Donc, on essaie de le faire à notre niveau. Les gens me posent souvent la question de savoir comment nous arrivons à nous en sortir, comment nous arrivons à gérer notre business n'étant pas sur place. Et c'est ce qui dérange beaucoup de gens de la diaspora qui veulent investir dans n'importe quel business, mais spécialement en agriculture et en élevage, c'est encore plus difficile. Donc je pense que, ou bien je vais dire que ce n'est pas nous qui sommes à l'extérieur qui gérons nos sociétés, c'est l'équipe que nous avons formée qui gère la société. Il ne faut pas être indispensable. Il faut créer un groupe. Il faut créer une structure. Il faut avoir des gens qui font la place qu'il faut. Des gens qui peuvent prendre des décisions comme si c'était leur propre business pour toi. Les gens qui ont compris, ta vision. Des gens qui partagent ta vision. Des gens qui veulent que ta vision va de l'avant. Quand tu es entouré de gens comme ça, même si c'est une seule personne qui partage ta vision, il peut exprimer cette vision aux autres. C'est très important. C'est très important d'exprimer sa vision aux autres. C'est le seul moyen qui te permet de réussir en nouvelle agriculture. La formation. On ne va jamais cesser de le faire. Ceux qui veulent investir en nouvelle agriculture, qui ne se sont pas formés, qui n'ont pas de notion de ce qu'ils veulent faire, je vous en prie, faites tout pour vous former cette année. Faites tout pour vous former, pour avoir des b.a.-ba de votre investissement. Tu ne peux pas faire les pondeurs sans savoir la température qu'il faut pour le chauffage. Quand est-ce qu'il faut changer l'aliment de poussin à croissance et aliment à ponte, ou bien aliment pré-ponte d'un aliment à ponte, tu dois savoir tout ça là. Tu dois avoir une idée de tout ça là. Ça permet à ce que celui qui travaille avec toi ne peut pas te dire des bobards. C'est très important. Il ne faut pas investir et aller s'asseoir. Mais quand tu es à l'extérieur, nous avons la chance actuellement d'avoir des portables qui ont avec qui on peut faire les WhatsApp. Tu peux voir l'image, tu peux poser des questions exactes. Tu peux poser des questions exactes. Quand tu envoies la personne quelque part, tu peux suivre exactement ce qu'il fait. C'est très important. On n'investit pas et on se repose. On n'investit pas, on se repose. Actuellement, il est, je pense, il est minuit 50. Actuellement, il est minuit 50. Mais je fais cette vidéo. Parce que j'ai fini de travailler. J'ai fini de faire un travail sur mon ordinateur. Faire le programme de la ferme. On est en train de ressusciter notre ferme. Je dois le faire. Quand je reviens du boulot, je dois faire ceci également. Avant d'aller me reposer. En ce moment, les autres avec qui je travaille, ils se reposent. La ferme,
on la vit nuit et jour. Quand il y a un problème, il faut chercher à trouver une solution. Il faut avoir une équipe. Parce que je ne suis pas Lomé. Quand il y a un problème, je ne peux pas sauter et résoudre le problème. Les gens qui sont là-bas doivent trouver une solution. Ils doivent trouver des approches de solutions avant que je n'intervienne. C'est comme ça. Mais ne soyons pas chiens également. Il y a des gens dans la diaspora qui investissent, qui sont très chiens. Je sais que des fois, notre vision est différente de la vision des autres. Mais il y a des gens qui sont chiens. Ils ne comprennent rien à rien. Ils pensent que c'est leur argent qui est tout. Ton argent n'est rien. Ton argent est important, mais les gens qui sont sur place sont très importants également. C'est eux qui poussent ton business. C'est eux qui font que ton business évolue. Je vais travailler avec des gens qui sont dans la diaspora. Des fois, la manière dont ils parlent à leurs ouvriers, à leurs employés, ça laisse à désirer. Il y a des gens qui n'ont pas de contact direct avec leurs ouvriers. Comment tu peux travailler avec des gens, tu n'as pas de contact direct avec ces gens-là. C'est pas normal. Il y a ces genres de petites erreurs que nous faisons qui font traîner notre business. Et après, on accuse les autres. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes à la base des problèmes que nous avons dans nos sociétés. Soyez humbles, soyez compréhensibles. Je ne dis pas qu'il faut être con, il faut laisser tout passer, non. Mais il faut le faire dans certains respects, dans certaines normes. Il faut le faire dans certains respects, dans certaines normes. Il faut respecter ton ouvrier te donne le respect réciproque également. Mais il y a des choses, qu'il faut faire. Il faut avoir une notion de ce que tu fais, une notion dans quoi tu investis. Ça te permet de ne pas avaler de n'importe quoi. Surtout les gens qui sont dans la diaspora. L'agriculture va devenir la mode. Si tu veux rentrer dans cette mode, il faut te faire former. Forme-toi, avoir des notions de ce que tu veux faire. Là, tu peux réussir ton business. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer, qui vont encore investir en 2024. Il y a des gens qui me contactent, il y a des gens avec qui je parle, qui ont déjà démarré. Il y a des gens qui vont démarrer en 2024. Soyez prudents, faites-vous former, entourez-vous des gens qui font la même chose que vous. Je le dis toujours. Moi, la plupart de mes amis actuellement sont des agriculteurs, des éleveurs. On échange beaucoup. J'apprends beaucoup d'eux. Je pose beaucoup de questions. Ils aussi apprennent de moi. C'est comme ça que vous pouvez réussir dans ce domaine. Surtout quand vous êtes dans la diaspora. Et si c'est possible, il faut rentrer au moins une fois par an. C'est très important de rentrer au moins une fois par an. Vous ne pouvez pas dire 2, 3 fois. Je le dis au moins une fois par an parce que ça dépend du travail de tout chacun de nous. La dernière fois, je travaillais avec un grand frère. Il rentre une fois tous les 5 ou bien 10 ans et il se plaint de l'état de sa ferme. Non. Ta présence est vraiment importante également, surtout au début de ton investissement. Surtout au début de ton investissement. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Les gens qui veulent investir en 2024 en élevant l'agriculture, ou bien les gens qui investissent déjà en élevant l'agriculture, là-bas dans votre camp, dans notre camp. C'est à nous de faire marcher notre business. Et l'Afrique en a besoin, les gens en ont besoin. On a besoin de gens comme nous, comme vous, pour pouvoir nourrir notre continent. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de la groupe, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos chaque fois qu'on va les publier. Et n'oubliez pas de la partager à plus de personnes, pour qu'on puisse avoir plus de personnes qui vont faire passer ce message à travers le monde. Merci, c'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.